Ce week-end se déroulait la 10e édition du Mans Auto-Moto Rétro au parc exposition de la ville du Mans, à 2 pas du circuit des 24 heures. Cette année, gros succès, et on se doutait dès le samedi que les chiffres allaient être meilleurs, puisque la foule était au rendez-vous dès le premier jour. Les allées étaient bondées de visiteurs. Et à l'heure du bilan, dimanche, les chiffres tombent et ce sont 14 149 visiteurs qui ont visité le salon, soit 2847 de plus que l'année dernière. On y retrouve pourtant bien souvent les mêmes exposants chaque année, mais on y vient plus par habitude et par envie de passer une bonne journée entre copains que pour réellement y faire des achats. Car il faut bien le dire qu'il y a peu de nouvelles marchandises. Et parmi les rencontres agréables du jour, nous avons rencontré Alain qui est président du CAP 72, le club Auto Passion 72 qui officie dans la région du Mans. Bonjour Alain. Donc toi, bonjour Jean-Marc. Tu es président du CAP 72. C'est ma 2e année de présidence, oui, voilà. Alors c'est quoi le CAP 72 pour ceux qui ne connaissent pas ce club? Eh bien c'est un regroupement de copains avant tout, parce que nous c'est l'amitié et la passion des voitures, anciennes et modernes, sportives et multimarques. Donc on tourne depuis 10 ans à une moyenne de plus de 200 membres. On se maintient, donc c'est déjà pas mal, 200 à gérer. Et donc là, cette année, on a innové au BIEM, on a changé notre décoration, bien entendu. C'est bien de changer, c'est bien. Oui, voilà. Et je pense qu'on a fait fort, puisqu'on a en plus la chance d'avoir des tableaux de François Couder. Donc c'est une chance pour nous. Et voilà. Donc c'est un club où vous organisez plusieurs sorties dans l'année, une fois par mois d'ailleurs, puisque c'est Didier qui s'en occupe. Nous avons pratiquement un rendez-vous mensuel dans différents villages de la Sarthe, en plus de nos balades et notre rallye qui va avoir lieu le 12 mai au nord du Mans. Voilà, départ. C'est un rallye qui est réservé aux membres du CAP ou alors d'autres personnes peuvent venir? Alors malheureusement, on ne peut pas inviter les gens de l'extérieur puisque nous sommes tellement nombreux qu'on est limité en nombre. Oui, ça devient ingérable. Ingérable au niveau des restaurants. Donc on essaie de faire pour le mieux. Bien sûr que si c'est pas qu'on ne veut pas inviter d'autres clubs, mais c'est que pour l'organisation, ça devient compliqué. C'est beaucoup de travail, oui, effectivement. Donc, vous acceptez toutes les voitures, peu importe. On peut avoir un petit jeune qui vient avec une voiture à 1000 €, mais qui est différente, vous l'acceptez? Nous, c'est pas une question de prix, c'est une question, alors on va dire un petit jeune, parce que moi ma politique c'est des jeunes, ceux qui nous remplaceront plus tard. Donc il vient avec une 205 GTI, une R5 GT Turbo, on les prend. Pas sectaire? Non, on n'est pas sectaire, on est très large. Eh bien tant mieux, nickel, ça change de certains clubs. Alors effectivement, on peut aussi avoir, parce que toi tu es beaucoup plus sur ce genre de modèle, une coccinelle, on a eu une période, elle est dans un autre club, notre amie que tu connais bien. Anaïs? Voilà, Anaïs. Puis maintenant elle se range, c'est normal. Donc rangé au niveau familial. Oui, oui. Alors mais on prend aussi des coccinelles. Moi elles ont fait des rallyes ces voitures-là, donc il n'y a aucun problème. On n'a pas de. Alors naturellement ceux qui viennent avec un 4x4, c'est pas leur. C'est pas l'objectif principal. C'est pas l'objectif, voilà. Mais on en a quand même pris un cette année parce qu'il a ses amis qui sont avec des Américaines et on a pris son 4x4 cette année, on a fait exception. Alors si quelqu'un est intéressé pour rejoindre le club, on peut vous trouver sur la page Facebook du CAP 72. Bien sûr. Le club Auto Passion 72. Exactement. Voilà. Ou sur internet, de toute façon on trouve facilement nos coordonnées, CAP 72 ou sur notre canal blog. Et puis voilà, s'ils rentrent dans les critères, ils sont les bienvenus. Eh ben merci, puis à bientôt Alain. À bientôt Jean-Marc. Ciao. Et s'il y a un stand qui fait peau neuve chaque année, c'est bien le stand compétition qui a été mis en place cette année par Dominique Bourguignot, qui grâce à ses connaissances a pu réaliser un très beau stand
réservés à la compétition. Bonjour Dominique, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce stand? Alors cette année on a trouvé des belles choses. Donc on a une DB 1952, donc à 2 exemplaires dans le monde, construite en 1952. Après on a une Calberson groupe 4, donc d'un gars qui fait du rallye des Orléans, super génial. Après on passe avec les voitures de rallye, 2 Clio RS, donc les 2 modèles, le 3 et le 2. Après une Mégane Folcar, une Cox Baja. Et cette année j'avais voulu faire un ensemble sur le Paris-Dakar, qui change de tout le salon. Donc j'ai repris les motos de la famille Leloup, donc cette année du fils, du papa et de son tonton. Un sidecar qui existe unique au monde, qui a fait le Dakar, et que le gars maintenant il avait racheté pour faire des Baja. Donc il fait l'Argentine, les Atlas, tout ça. Et on a deux Toyota. Un Toyota qui a remporté les 24 heures tout-terrain et un deuxième qui est en location pour faire toutes les courses de Maroc. Et le Tractocross qui est dans notre Sarthe, et toutes les courses sur la Sarthe. C'est pas trop dur d'organiser, de faire une petite rangée comme ça, sur le sport mécanique, de trouver les voitures, hein. Après c'est une histoire d'organisation, mais c'est surtout une histoire de copains. Après quand vous êtes sympa et on va à la bonne franquette, on n'a pas dans un monde de Richman. Nous restons entre copains et donc il n'y a pas de souci, on arrive toujours à trouver. C'est comme ça, c'est de la bouche à oreille entre copains. Il n'y a pas de star machin. On peut noter que l'année prochaine, c'est toi qui refais ce petit coin-là, sport mécanique, hein. Normalement. C'est l'organisateur qui m'avait demandé au début, on a démarré avec 2 voitures, l'année d'après 3 voitures, et là cette année m'a demandé le stand compétition. Donc après c'est un peu aléatoire, mais ça leur a beaucoup plu, donc après à voir. Ouais, après on trouve toujours, je vous dis, des véhicules, on arrivera toujours à trouver. Bon, après, je sais pas. Et pendant qu'on y est, on peut lancer un petit appel auprès des écuries qu'il y a sur le Mans, hein, s'ils veulent exposer leur voiture ou leur moto. Un plateau spécial 24 heures du Mans, par exemple. Tout véhicule, parce qu'à partir du moment que c'est compétition, il n'y a pas de machin. La preuve qu'on est là sur les rallyes, là sur les motos, là sur le Folcar, le tout-terrain Dakar. Donc après non, moi j'ai pas de limite, il n'y a pas de voiture. Après ce que je veux, c'est un ensemble qui soit homogène et puis avoir toute catégorie. Voilà, et puis que ça soit renouvelé aussi tous les ans. Voilà. Les mêmes véhicules, machin, donc je vous dis, l'année dernière on avait d'autres véhicules, cette année ça a recommencé, mais encore mieux. Donc l'année prochaine, à voir, aux surprises. Ok. Toi tu es passionné par la R12 ? J'ai un deuxième stand au Classic Day, donc ils m'ont demandé à exposer l'R12. Donc pour le Classic Day qui a lieu le 6 et 7 juillet, on exposera encore notre voiture. Et là elle est exposée en fonction du rallye. Cette voiture, tu la possèdes depuis quand ? Alors cette voiture-là, je la possède depuis 8 ans exactement. Donc ça faisait 10 ans que j'en cherchais une, car à la base c'est ma première voiture de mes 18 ans. Donc j'avais toujours dit que j'en aurais une plus tard. Ah oui, ça te rappelle des souvenirs, hein. Oui, voilà, c'est des souvenirs, c'est la belle époque, on appelle ça. Et ça m'a toujours passionné l'R12. Donc j'ai eu du mal à en avoir, car elles sont très rares. Sur 5200, il en reste peut-être à peine 800. Ah oui. Oui, parce que je dis en état de rouler. Ouais. Parce que bon, il y en a encore dans des garages, sauf qu'ils sont démontés ou ils sont pas mal rouillés, parce que c'est les voitures qui avaient tendance à rouiller quand même. Ouais, à cette époque-là, oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut bien suivre l'entretien, bien les restaurer. Et voilà que c'est ma passion, c'est mon bébé. Tu collectionnes autre chose ou tout sur les R12 ? Non, je suis aussi les miniatures, tout ce qui est voiture miniature, donc les jouets, tout ce qui concerne autrement le sport mécanique. Donc ça peut être des bouquins, des accessoires, tout ce qui est déco sur le monde automobile. Et cette R12, tu l'as trouvée comme ça ou alors tu l'as refaite ? C'est toi qui as travaillé dessus ou... Exactement, j'ai pris comme ça, j'ai jamais rien fait dessus. C'est une dame qui l'a possédée depuis 81, qui l'avait dans son garage, qui était passionnée d'R12, mais comme elle n'avait pas beaucoup d'argent, elle l'avait dans son garage, mais il n'y touchait pas. À la limite, elle faisait beaucoup d'entretien, parce que bon, elle n'a pas roulé. Ça s'abîme. Ça s'abîme beaucoup, les joints, les freins, il y a plein de choses qui s'abîment. Donc à la base, et j'ai racheté, je te dis, il y a 8 ans. Et avant, elle a fait des rallyes à Chambéry. C'était un mécanicien qui l'a eu neuf. Il a roulé jusqu'en 81. Il a fait des rallyes avec, des courses de côte. Et cette dame-là, il a racheté parce que passionné d'R12. Et voilà, c'est arrivé comme ça. Et c'est une annonce
bête parce que ça faisait 10 ans, j'avais abandonné même d'en trouver une, parce que bon, introuvable. Et une annonce toute bête. Elle n'avait pas les bandes, moi j'ai juste remis les bandes. Et à la base, c'est pour ça, des fois on voit des annonces, mais bon, quand on se déplace, c'est jamais le bon modèle où il y a toujours. Oui, il y a beaucoup de surprises. Et là, on voyait bien que c'était une passionnée, la dame. Elle connaissait bien sa voiture. Donc j'ai pris mon train, Le Mans Chambéry, hein, et je me suis ramené avec mon rêve de tout le temps. Donc je la garderai tout le temps. Et déjà à l'époque, les prix commençaient à flamber un petit peu, parce que maintenant une vraie, ça vaut quand même un peu. Ben, ça varie on en trouve à, mettons, je dirais 20 000 euros. Et moi j'en ai vu déjà jusqu'à 38 000 euros. Mais bon, ils disent restaurer après avoir. Mais il manque toujours quelque chose. Il y a soit le volant qui manque, tandis que celle-là, elle a bien vraiment son volant. Elle a son moteur d'origine, le moteur Gordini. Elle a tous ses accessoires, parce que certaines, ont été dépouillées parce que bon, ils ont fait des courses ou ils ont revendu parce que ça leur plaisait pas. Donc, mais celle-là, elle est vraiment d'origine. À part les jantes que j'ai mis, il avait des jantes gothiques pour faire les rallyes. Mais donc voilà. La peinture, tu l'as refaite hein? Non, donc la dame l'avait prêtée. En 80, elle l'a prêtée à son ami qui a reculé juste dans un poteau. Elle a été refaite en 98. Mais à la base, elle a eu qu'une peinture. Ok. Bon, c'est vrai qu'elle commence un peu à piquer. Mais bon, vis-à-vis l'année 73, on voit nos voitures maintenant. Ouais. Et puis il faut dire que c'est une voiture que tu roules avec. Ah oui. Elle ne fait pas que de rester au garage. Non, voilà. De toute façon, c'est des voitures qu'il faut qu'ils roulent. Parce qu'à la base, si tu ne roules pas, eh ben, ça, comme là en ce moment, vous voyez, la période d'hiver est passée. Donc c'est vrai que ça fait 2 mois qu'elle n'a pas roulé. Donc si on a des problèmes de piston de frein, des triers, il y a plein de choses. Et c'est mieux. Moi, je fais beaucoup dans la Sarthe et voire Le Mans, tout ce qui est concentration, toutes les sorties que je peux faire. Et on fait partir du souvenir de la belle époque. C'est des voitures anciennes. Et je suis la plus récente, 73. Et voilà, mais moi, j'en profite à fond de ma voiture. Je la laisse pas dans un garage en train de pourrir. Parce qu'il y en a qui ont des véhicules, vous allez voir des beaux véhicules, et c'est dommage, ils n'en font pas. Et ils les montrent pas. Ils les montrent pas, bon après, c'est des raisons personnelles, mais je trouve que c'est dommage parce que bon, les voitures s'abîment et le gars il n'en profite pas. Voilà. Pour certains, c'est plus un placement qu'une véritable passion. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et là, justement, cette année, c'est les 50 ans de l'R12. Donc, il y a un événement en Dordogne, la ville de l'A12. On va réceptionner tous ceux qui sont intéressés par cet événement qui aura lieu le 7 et 8 septembre. Et on considère tous les gens qui possèdent une R12 qui peuvent venir, ils seront bien accueillis. Par contre, l'inscription, il faut que ça soit sur Internet, sur r12passion.fr. Ils vont sur Internet et ils s'inscrivent, il n'y a pas de souci. On les accueille avec volonté. Bon, alors, soit on va partir en convoi avec 3-4 gordes, ce qui est très rare, et on verra après. Okay. Mais bon, on accueille tout le monde, c'est à la 12 pour les 50 ans. Et non loin du stand compétition, il y avait un petit endroit réservé aux artistes. Nous allons donc écouter maintenant Daniel Maubailly, passionné par les 24 heures du Mans. Parmi les exposants qui se trouvent ici au salon Automoto Rétro du Mans, donc il y a Daniel, donc, qui est à côté de nous. Daniel. Alors Daniel, on va changer un petit peu de sens. Alors toi, qu'est-ce que tu fais sur ce salon? Qu'est-ce que tu fabriques? Eh bien moi, si tu veux, ce que je fais, comme tu as pris en photo là, donc c'est des cadres 3 dimensions avec un axe principal qui est les 24 heures du Mans, parce que c'est ma grande passion depuis 1966. Donc des cadres avec une miniature, des cadres en 3 dimensions qui avec un petit peu de relief, avec les photos qui vont bien, de la miniature, l'année, ainsi de suite, quoi. Et puis on joue avec les couleurs pour donner un peu d'accélération à cette vision du cadre. Voilà. Tu en as plusieurs exemples ici. T'as toujours fait ça ou alors ça t'est venu il y a... Non, si tu veux, de collectionneur de miniatures, j'avais plus de place sur mes étagères. Donc j'ai dit, tiens, pourquoi pas les mettre sur les murs en mettant un petit peu de choses autour. Voilà, donc ça fait 54, depuis 10 ans que je fais ça, que j'ai monté. Bon, moi je fais ça, ça me fait plaisir, ça m'occupe les journées d'hiver, je veux dire, et puis ça fait plaisir aux gens qui l'achètent. Donc mes prix sont tout à fait abordables pour les passionnés, comme dire. Et voilà. Tu fais que les 24 heures du Mans? Non, j'ai fait de la F1, si tu veux. La F1, bien sûr, il y a du Schumacher là-dedans, il y a du Senna que tout le monde aime bien, quoi. Et puis j'ai fait un petit peu de rallye aussi, quelques voitures de rallye.
Il y en a qui m'ont demandé un jour avec des voitures de cirque. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, Donc on peut tout faire, si tu veux, hein, en ayant les photos qui vont bien et la miniature. Ou après, il suffit de... C'est le plus long, hein, c'est le plus long de trouver la mise en page. Après, la réalisation est plus rapide. Voilà. alors au cas où si quelqu'un veut un modèle et a une petite idée d'une voiture différente, il te contacte, voilà, il me contacte, et il voit avec toi ce qu'il peut faire. Hein. Oui, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc je fais un petit fichier Excel pour proposer, et puis après les gens me donnent leur avis. Voilà. Alors on peut te retrouver où si quelqu'un est intéressé, on peut te contacter par Facebook. Par Facebook, ouais, Daniel Moubahi. Voilà. Ou alors mon site internet, lm-passionvisuel.fr. Il y avait aussi des dessinateurs comme l'excellent Jean-Marie Guivarch. Parmi les artistes qui sont présents sur ce salon, bien sûr, comme tous les ans, il y a Jean-Marie Guivarch, excellent dessinateur comme vous pouvez voir, et qui lui, contrairement à d'autres, dessine à main levée. Regardez, on va le filmer un petit peu, on va pas le déranger, mais regardez-moi un petit peu ce talent qu'il a entre les mains. Vous pouviez aussi vous acheter une voiture ou des objets sur l'automobile à la bourse d'échange à quelques mètres des halls d'exposition. On y rencontre aussi beaucoup d'organisateurs comme Kevin qui est venu du Perche et qui nous parle de son premier événement. Il était présent tout ce week-end sur le salon Auto-Moto Rétro du Mans. Il est originaire de Nogent-le-Rotrou et à 17 ans seulement il organise déjà son premier événement. Il faut dire qu'il a de qui tenir puisque son père organise déjà le rallye des Trous-Ducs, toujours dans le Perche. Et le sport automobile, il est tombé dedans étant tout petit puisqu'il se balade sur les circuits depuis l'âge de 6 mois. Alors nous sommes avec Kevin qui a mis sa petite moto à côté des pilotes des motos du Paris-Dakar. Voilà, donc alors Kevin va nous parler un petit peu de ce qu'il fait, un petit peu de ce qu'il pilote comme moto. Voilà. Bon, alors Kevin, bonjour. Toi, tu es de Nogent-le-Rotrou, donc parle-moi un petit peu de ta bécane, un petit peu ce que c'est comme moto. Depuis combien de temps est-ce que tu fais de la moto? Bien sûr. Donc ma moto c'est une YCF 125 semi-auto de 2014. Donc il y a 4 vitesses. C'est une semi-automatique? Ouais, une semi-auto où du coup au départ on passe ses vitesses et après plus besoin d'y toucher. Donc tu as commencé la moto quand à peu près? J'ai commencé la moto il y a 3 ans. Il y a 3 ans, donc ouais. J'ai commencé par une petite 88 en location chez Extreme Moto. Après du coup la deuxième session que j'ai fait en location, j'ai roulé en 125 semi-auto. Après toutes les autres sessions que j'ai fait en location, j'ai roulé tout le temps en 125. Puis ça m'a bien plu, donc j'ai voulu une petite moto. Voilà, donc tu vas rouler souvent à Saint-Germain-de-la-Coudre. Ouais. Donc chez Extreme Moto, chez Julien. Oui, tout à fait. Voilà, donc que tu conseilles fortement d'aller voir. Ouais. Pour les passionnés de pit bike. Oui. On peut noter aussi que toi tu prépares un événement. Oui, tout à fait. Alors c'est quoi cet événement? Je prépare le premier Perche Bike Show, un événement de moto et de voiture à Nogent-le-Rotrou, dans le quartier du Paty, chez SoWork. Alors qu'est-ce qu'on va y trouver sur cet événement? On va y trouver de la moto de compétition, de la moto de route, de la voiture ancienne, de la supercar. D'ailleurs à ce sujet, tu lances un petit appel auprès des écuries de la région pour venir exposer, sachant qu'il faut bien dire que les exposants c'est gratuit. Oui, tout à fait, c'est gratuit pour les exposants, pour les personnes qui viennent exposer leur véhicule. Pour
Pour ceux qui viennent pour la bourse, c'est 1,50 € le mètre, il me semble. Alors, parmi les animations prévues pour le Perche Bike Show, il y a quelques animations que tu as mis en place. Oui, j'ai mis des animations en place. Alors, quelles sont-elles? Boîte à burn, lancer de disque de frein de moto. Il m'a semblé entendre parler qu'il y avait aussi une course de lenteur. Oui, tout à fait. Alors, c'est quoi une course de lenteur? C'est d'aller le plus doucement possible avec la moto sans poser le pied. D'accord. Oui, parce qu'il n'y a pas de circuit, pour bien dire. Oui, il n'y a pas de circuit. Voilà, donc on va trouver des petites animations. En faisant un peu de bruit quand même. C'est dur à faire bouger les gens un petit peu là? Oui, c'est très dur. Parce que y a des gens qui ne répondent pas aux mails. Les entreprises aussi ne répondent pas aux mails. Quand on demande d'avoir des lots ou d'être sponsorisé. Ouais, même les particuliers, voilà, on va pousser un petit peu le coup de gueule, savent un petit peu partager des événements qui se passent très très loin et qui n'iront pas, alors qu'ils sont incapables de partager des petits événements qui ont lieu dans leur région. On rappelle, c'est le premier Perche Bike Show, le 28 avril. Le dimanche 28 avril. Dimanche 28 avril, et c'est à Somorque, dans le quartier du Paty. Alors, pour tout contact, rendez-vous sur la page Facebook du premier Perche Bike Show. Un petit parc de tracteurs là, qui a été mis en place par Jérôme, qui est passionné aussi de tout ce qui roule. Il y a des motos anciennes, des voitures, des tracteurs. Donc voilà, c'est lui qui a mis en place ce petit coin tracteur. On va essayer de choper. Il va venir nous parler un petit peu de son exposition qu'il a mis en place. J'attends un petit peu qu'il ne soit pas occupé. Et voilà, j'attends de le choper, on va discuter avec lui. Jérôme, donc Jérôme arrive, voilà, on va profiter qu'il n'y a pas trop de bruit. Jérôme, surprise. Donc c'est toi qui as mis en place ce petit coin tracteur? Oui, sur l'agriculture, oui, ancienne. Toi tu collectionnes tout, voitures, motos, tracteurs? Ouais. Tu as combien de véhicules? En tout des voitures, j'en ai 2. Ouais. Alors le tracteur, c'est le Vendeuve orange, mais il n'est pas à moi, il est à papa. Et des motos, j'en ai 2 roulantes, une en cours de restauration et une mobilette. Voilà. Alors les tracteurs qu'il y a ici, alors, parle-moi un petit peu de quand est-ce que ça date? Les 2 tracteurs là, ils sont de 1954 tous les 2. Donc on a un Ford Sun là et un Pony ici, en moteur essence celui-là, moteur de voiture, Simca. Après le Vendeuve, là, il est de 1957, donc c'est que des tracteurs des années 50 en fait. Il y a beaucoup de personnes intéressées par les tracteurs sur les expositions, non? Oui, c'est pour ça qu'on a souhaité en mettre quelques-uns lors du salon, parce que c'est curieux, on n'en voit pas tous les jours, donc ça attire l'œil, oui. Comment on fait pour les emmener? Il faut un camion par tracteur? Un camion, pas un porte-remorque? Alors après on s'arrange entre nous, donc ouais, soit sur un camion à porte-voiture ou une remorque porte-voiture qu'on accroche derrière une bonne voiture, un 4x4 ou un truc comme ça. Ou sinon avec des porte-chars, on en emmène 2 ou 3 et puis voilà, on se débrouille un peu comme on peut. Il y a des grands rassemblements de tracteurs, par exemple dans la Sarthe ou en Mayenne ou dans le coin là? Oui, il y a Pesel-Robert qui a lieu tous les 2 ans en Sarthe. Et après, on en trouve autour de la Sarthe, en Mayenne et tout. Oui. Donc Pesel-Robert, ça aura lieu quand maintenant? C'est cette année ou l'année prochaine? L'année prochaine, donc 2020. 2020, voilà. Souvent, c'est au mois de mai. Et l'on y croise aussi souvent quelques pilotes, comme cette année Jean-Bernard Bouvet, qui est venu au volant d'une superbe Camaro 73. Parmi les personnes qu'on a rencontrées ce matin sur le salon BUM du Mans, on a la chance de rencontrer Jean-Bernard Bouvet, qui fait plusieurs fois les 24 heures du Mans, 9 fois Le Mans. Ouais, c'est ça. Qui roule actuellement en Ferrari en Ultimate Cup Series. C'est ça.
Ouais. Voilà. Alors, tu es venu avec quoi aujourd'hui, JV? Aujourd'hui, je suis venu avec la voiture d'un super pote à moi avec qui j'ai roulé. J'ai beaucoup travaillé et pour qui j'ai roulé dans l'équipe Belmondo au Mans, justement, 24 heures du Mans en 2006. Voilà. Donc c'est un très très bon ami à moi que je remercie de m'avoir fait ce petit cadeau. Il m'a prêté sa belle voiture américaine pour le week-end. Voilà, c'est Didier. Je lui fais un bisou d'ailleurs au passage. Et donc on est venu avec aujourd'hui. Ça tombe bien parce qu'en plus c'est le week-end où il y a les voitures de collection au Mans. Donc on fait une petite balade et demain on lui ramène à Paris. Tu lui ramènes à Paris, par la route et tu te fais plaisir. Belle Camaro, voilà. Donc c'est 73 hein? Ouais, c'est ça. Camaro 73 avec le V8 5 litres 7. Donc qu'il a restauré magnifiquement bien. Donc ça fait un petit hommage à son boulot aussi, voilà. Alors toi, il faut savoir que même si tu es pilote, hein, tu roules à côté donc en voiture de collection, mais pas des grosses voitures, hein, genre 4L. Ouais, qu'est-ce que tu as d'autre? La 4L de 87, Clan, la estafette de 68, qu'on avait vu d'ailleurs, on avait fait un petit sujet à Marsan, oui, avec l'estafette qui est aménagée en combi en fait, intérieurement pour dormir et tout, donc voilà. J'ai eu des Diane que j'ai revendues, voilà. C'est pas forcément, comme tu dis, des voitures ultra puissantes. Ce que j'aime bien justement pour casser un peu le quotidien ou les GT rapides, voilà, ça change. Beaucoup de pilotes font comme ça. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. J'en croise beaucoup finalement dans tous ces meetings et de plus en plus, je crois qu'on se tourne vers ça parce que aujourd'hui, les gens cherchent de la passion avec les voitures. On ne peut plus rouler, on ne peut plus faire grand-chose. Ouais. Hein. Aujourd'hui, même en France, la voiture, c'est vu comme un... C'est mal poli, la voiture. Hein. Voilà. On sent bien qu'on dérange beaucoup en fonction des voitures qu'on a sur la route. Donc maintenant, moi, je me tourne vraiment vers les voitures de collection, les voitures fun. Puis quand on les conduit, on se rend compte que ça n'a rien à voir avec les voitures modernes, en fait. Voilà, bien mieux. Ouais. Et puis ça te change aussi parce que tu prends tellement de risques aussi le week-end ou voilà, que ça te permet un petit peu de te poser quand même, je pense. Voilà. Et puis par contre, j'ai mon penchant, mais ça on en avait déjà parlé pour les voitures américaines, ça, c'est clair. Donc c'est Mustang, c'est Camaro, c'est voilà. Et un jour je vais craquer, je vais en acheter une, c'est sûr. La voiture de tes rêves, ça serait quoi la voiture? Si tu n'avais qu'une voiture à acheter? Honnêtement, j'aurais du mal à te répondre parce qu'il y en a tellement qui me plaisent. Tu vois, là, quand je fais le tour du parc et là, je vais m'arrêter devant une 4L qui est belle, une Fiat 126 que j'ai vue tout à l'heure, comme une voiture américaine, une Porsche. Et en fait, je suis passionné vraiment, moi, de voiture. C'est ce qu'on me dit souvent. Je suis un passionné, il s'arrête pas en fait. Ouais. Je pourrais avoir plein de voitures, je le ferais, mais j'en aurais... Si j'avais les moyens. Oui, c'est ça, ce qu'il faut voir, c'est les moyens. Je sais pas. Et j'aurais du mal à dire c'est celle-là que je préfère. Elles auraient toutes effectivement quelque chose qui en elles me convient. Voilà. C'est selon le jour, selon l'humeur. Voilà, tu as envie un jour de rouler pépère ou un autre jour. Ça dépend tu vois, ce qui passe derrière. Voilà, une bonne petite 2 chevaux, ça c'est le top aussi. Donc il y a vraiment plein de choses qui me plaisent en fait. D'ailleurs, on avait fait un beau petit tour d'ailleurs en Diane, à la Nationale de chevaux à Harry. La Diane de mon cousin Harry, mon super cousin que j'adore aussi, Harry, voilà, qui a plein de Diane et qui m'a mis d'ailleurs à... C'est lui qui m'a amené vers les Diane et qui m'a fait craquer pour ce genre de voiture aussi. Pour ton actualité, maintenant tu travailles chez Pescarolo, c'est ça? Alors, plus maintenant, hein, ça a changé un petit peu depuis quelques semaines. Voilà, je repars sur d'autres activités. J'ai beaucoup de développement à faire avec mon activité à moi, donc je resserre un petit peu les rangs pour me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Puis pendant qu'on y est, tu es coach. Oui. Voilà, si quelqu'un veut te prendre coach à la journée, ça peut se faire possible, aussi. Il n'y a pas de problème. Écoute, j'ai passé mon diplôme de coach et entraîneur de pilote en 2010. Et ça m'arrive sur le circuit Bugatti qui est derrière d'accompagner des gars qui ont des voitures sympas et je passe la journée avec eux et on se marre bien et du coup on bosse, mais voilà, ils prennent et mon service et en même temps le côté ludique avec moi. Donc ça c'est possible. Ouais. D'accord, et ben on lance un petit appel. S'il y a du monde qui s'achète une Ferrari, une Lamborghini, on t'appelle, tu viens les coacher pour la journée ou pour plusieurs jours. Voilà, c'est ça, en toute la France ou même en Europe, je verrai Spa, je vais un peu partout avec eux, ça dépend où ils veulent m'emmener. Et on te retrouve toute cette année donc en Ultimate Cup Series.
Avec Donc toujours le team, sur Ferrari. Visium, avec la 488 GT3 du team Visium, avec mon fidèle compagnon et ami Jean-Paul Pagny, qui est aussi on va dire mon boss entre guillemets de l'équipe et mon coéquipier. Voilà. Boss, coéquipier, ami, Et tout, voilà, ça fait 9 ans que ça dure et c'est le temps. Eh ben parfait. Au cas où les 24 heures du Mans, est-ce que ça pourrait se refaire? Ça pourrait. Pas cette année, je pense pas, mais c'est dans mes projets. Je voudrais les faire 10 fois. Donc de toute façon, il me reste encore une fois pour atteindre 10. Donc je fais tout pour arriver à les faire 10 fois et je pense que j'y arriverai. Ouais, bon, on va lancer un petit appel parce qu'en plus JB est originaire du Perche. Voilà. Hein, donc il y a des sociétés du Perche et d'ailleurs, bien sûr, qui veulent sponsoriser JB. Donc on peut le trouver facilement sur Internet ou sinon vous passez par le Perche Web TV. Et moi je transmettrai s'il y a des gens qui sont intéressés pour te sponsoriser. Ça marche. Merci JB. Merci JB. Allez, bisous.